Salut à tous, c'est Brandon et aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo News of the Week. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas, j'ai acheté un nouveau micro. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout se passe bien au niveau du son, s'il n'y a pas d'écho, etc. Et c'est parti. News! Bonne nouvelle, Apple a promis des stocks plus importants pour l'iPhone X. Vous pourrez le récupérer le 3 novembre. Et là j'ai pas une seule news, mais j'en ai deux. Ascenseur émotionnel en approche, on commence par là. Mauvaise nouvelle. Le très sérieux et très respecté site Bloomberg est derrière ces accusations. Étant proche des chaînes de production, il aurait dit que les capteurs Face ID seraient de moins bonne qualité pour justement en produire plus facilement. En effet, dans ma dernière vidéo, je vous parlais des stocks très limités de l'iPhone X liés au problème de production des capteurs Face ID. Donc je vous invite naturellement à regarder cette vidéo qui est très intéressante. Cependant, rassurez-vous, ou pas, Apple a démenti cette information dès le lendemain, ce qui est très inhabituel pour eux. Donc, est-ce que vous pensez que c'est vrai ou pas? Dites-le moi en commentaire, on pourra débattre ensemble lors de la prochaine vidéo. Ah oui, j'avais promis une bonne nouvelle. Bah en fait, il n'y en a pas. Amazon souhaite rentrer chez vous. En effet, Amazon propose Amazon Key qui est son nouveau système de livraison qui permettra aux livreurs de rentrer chez vous lorsque vous êtes absent. Alors je vous vois venir, rassurez-vous, le pack est composé d'une caméra connectée au Wi-Fi et plusieurs systèmes de poignées de porte. Vous recevrez une notification vous informant que le livreur est proche, puis ce dernier, après avoir vérifié s'il s'agissait bien de la bonne maison, rentrera et déposera le colis discrètement. Vous recevrez une confirmation comme d'habitude, ainsi qu'une petite vidéo montrant ce qu'il s'est passé durant ces 5-6 secondes de livraison. Le premier pack débutant à 250 $, la question n'est pas là. La question est plutôt de savoir si vous seriez capable de faire confiance à Amazon. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, dites-moi si oui, ou si non du tout, vous ne voyez pas un livreur rentrer chez vous en votre absence. Google enchaîne les problèmes avec ses Pixel et Pixel 2 XL. Voilà, parfois il faut savoir mettre sa fierté de côté et se diriger vers le meilleur. Google a passé commande chez LG pour les écrans OLED, mais n'aurait clairement pas dû. La technologie utilisée par LG est connue pour leurs problèmes de burn-in. Et pour expliquer ce que c'est assez simplement, ça serait avoir une image fantôme en permanence sur son écran. Apple, OnePlus et bien d'autres n'ont pas fait cette erreur et se sont dirigés vers Samsung qui est considéré comme le meilleur dans ce domaine, quitte à payer le prix fort. Mais bon, Google nous a encore snobé cette année, donc on s'en fiche puisqu'il ne sort pas ces Pixel et Pixel 2 XL chez nous. En parlant de Samsung, on peut dire qu'ils ont fait une campagne marketing plutôt explosive. Et oui, Samsung a organisé une opération marketing symbolique offrant 200 Galaxy Note 8 aux passagers d'un vol espagnol voyageant entre la Corogne et Madrid. Évidemment, c'était un clin d'œil au Galaxy Note 7 et ses malheureuses batteries qui explosaient, également à bord des avions. Donc évidemment, là, c'était pour clairement fermer le chapitre et même peut-être le livre entier de cette mauvaise histoire et passer à autre chose. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Chaque semaine, on est de plus en plus nombreux, donc ça, personnellement, ça me fait super plaisir. En tout cas, si t'as kiffé cette vidéo, lâche un petit pouce bleu, commente en dessous et dis-moi ce que t'en as pensé. Et puis surtout, abonne-toi parce que personne veut faire du mal à quelqu'un. Et quand tu t'abonnes pas, tu me fais un petit peu de mal, sincèrement. Et il arrive des fois que j'en pleure la nuit. Des gens qui regardent mes vidéos, mais... Non, c'est bon. Allez, peace.